Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui t'aime. Phil. Comment t'es habillé, Thomas? Je suis habillé, je suis rendu ce gars-là. Tu sais, il y a des gars qui ils s'habillent des t-shirts qui ont des caisses de bière. Oui, Ce qui était moi il y a quelques années. évidemment. Là, maintenant, je suis le gars qui s'habille quand on m'envoie de la merch. Ouais. Je m'habille de même. Mais il faut dire aussi que c'est ton Éden là, que Oui. tu portes, que t'arbores fièrement. C'est, nomme-le, La cage au sport. la cage au sport. La gérante de la cage au sport de Longueuil nous écrit régulièrement, m'écrit régulièrement. Elle veut absolument qu'on fasse un Deux Princes à cage au sport à Longueuil, puis elle dit je peux tout organiser. OK. Alors, la valette dans ton camp. Moi, c'est un oui. Je peux pas faire ça tout seul, avec un mannequin, Mais là, un costume. Un Deux Princes avec moi tout seul. Non, mais un Deux Princes commandité par Eros et compagnie. Je fais la voix off de la poupée gonflable. Yo, C'est ça que je fais. On a un show. Mais si c'est moi, ça serait extraordinaire, ça serait très très drôle. On serait reçu en prince à la cage au sport. Mentionné, Oui. je vais régulièrement à la cage au Toi, sport. t'es reçu en roi là-bas. Nous sommes tous reçus en prince. Peu importe notre statut, peu importe. À la notre cage. sexe. À la cage, on est bien reçus. Uh-huh. Je sais pas, j'ai pas été à la cage depuis 1984. Parce que c'est écrit sur le t-shirt. J'étais Ouais. fier de. Il y a même quelqu'un qui m'a trouvé l'avion. Oui, j'ai vu. Là, je suis content. Vas-tu la mettre. Vas-tu l'acheter, en fait, c'est-à-dire? Là, j'ai conjugué avec. En tout cas, j'ai fait une faute d'accord. Il y a comme 12 heures. Je suis désolé. T'es dans un avion avec tout va bien. Oui. Après ça, juste merci à quel point t'es dévoué à Deux Princes. T'étais dans l'avion il y a quelques heures, puis là, t'es devant un micro sur Internet. Ouais, moi, le jet set international Puis- et la pollution. Yeah! Ah! Oui, l'avion! mon premier réflexe, c'est faut que j'achète l'avion. En fait, j'ai réalisé aucune idée comment aller chercher l'avion. Ben ça se fait, là. Comment? Ben, t'as jamais entendu parler des locations de camions de pick-up, de cubes pour déménager? Je pense que c'est plus gros que ça. C'est immense. Non, mais ça s'achète, ça se loue un gros camion de déménagement. Ça rentre dedans? Ben oui. OK, je pense que c'est à Chicoutimi en plus. Ben ça, t'en profites, fais une pierre deux coups, joins l'utile à l'agréable. On va à Chicoutimi éventuellement. Va à la boîte au bleuet, mettons, il me semble que c'était à Alma, la boîte au bleuet, c'est super comme place, j'adore. Yeah, la boîte au bleu. Puis fais un petit spectacle là-bas, fais un couple ouvert à Chicoutimi, c'est sûr ça marcherait. On a deux. On a deux. Bon, Même ben nos invités. rapporte l'avion, puis comme, Hey. ça va être beau dans ton salon, l'avion. Ben c'est trop gros. Moi, Non. Ce qui va arriver, c'est que Non. ça va être dans le cours. Je Puis suis ma fille désolé. va pleurer parce qu'elle pourra pas aller jouer dans le cours parce Je qu'il y suis a un désolé. avion. Non, je suis désolé. L'avion est pas trop gros pour ton salon, c'est ta maison qui est trop petite pour l'avion. Amen. Faut que tu vois ça de même. Fait que faut Puis que sais-tu je que- vends ma maison pour Oui. trouver une maison plus Puis grosse pour oui, l'avion. puis sais-tu quoi? À quelque part, ta fille va être satisfaite et fière de pas aller à l'école parce que t'as tout dépensé dans l'avion puis la maison pour avoir l'avion parce qu'elle va faire au moins mon père, il a tenu son bout dans la vie. Puis ça, Ah, c'est des vraies valeurs. Puis c'est une meilleure leçon qu'elle va apprendre à l'école. À l'école, elle va pas apprendre rien. Elle va apprendre peut-être à compter puis à écrire Mais puis ça. peut-être à développer des liens sociaux, mais ça, C'est pas important. on s'en fout. Les ordinateurs font ça pour nous autres. Sais-tu qu'est-ce que l'humanité, là, elle a passé une vaste portion de sa vie, tu sais, l'aventure humaine, Mhm. on n'a pas été à l'école là, Non. pendant vraiment longtemps. Ça allait bien, cette Puis, époque-là. exactement. T'as-tu vu, c'était ressemblé à quoi, l'âge de pierre? Puis, tu sais, comme les castes sociales, puis t'avais juste une caste dominante qui avait. Tu sais, ça c'était la vraie. Ouais. Ça, c'était la vraie société. Ça, c'est l'humanité à son meilleur. Mhm. Quand t'avais un gars qui décidait de partir en guerre, puis toi, t'étais le pauvrin qui était comme dans l'armée malgré lui, C'est là. encore le cas. Là. Poutine a décidé que l'Ukraine c'était à lui, puis là, ben, faut mourir. Ouais, mais au moins, moi, je peux continuer à regarder Netflix, puis c'est pour ça que ça me touche moins. Je suis d'accord.
Si Poutine, c'était mon chef, mais en France, il capote un peu pour vrai à cause de ça, parce que Ils sont pas loin, hein? Macron a décidé que là, c'était fini, là. Mais son pied à terre. Ouais. Mais comme il y a comme eu des questions de On va-tu envoyer des soldats? ouais, il va-tu avoir une conscription puis tout. Non, mais c'est Puis il est arrivé. moins en moins clair. Il fait, ben, on... Non, on va mais ouais. Mais en tout cas, j'ai hâte à l'épisode sur Paris. Écoute, j'ai des tonnes d'anecdotes. On le tease depuis le début, mais. Tu deviens YouTuber, tu teases. Ouais. Faut Non, que tu mettes au non plan, ça, mon c'est pas une accession à la gloire que t'as. Non. Quoi pas? Je suis pas fier. Non. Qu'est-ce qui est pire, porn star ou YouTuber? Excuse-moi. Pour mes parents, en tout cas, c'est la même chose. Si je dis à mes parents, je suis YouTuber ou porn Mais ça me star, fait rire, le terme porn star, parce que peu de gens les connaissent. Hein. ou les connaissent Ou les bands. vraiment. Vous voulez rire dans la vie? Je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a toujours des conventions, il y a des porn stars, puis il y a des gars ils vont prendre des photos avec les filles. Puis ils connaissent, hein? Puis les photos avec les gars ben trop excités. Moi, je me suis masturbé tout le temps sur ta vidéo. Ah, Non, mais oui. Ouais. En tout cas, juste dire que DS à chaleur 17, c'est vraiment meilleur que DS à chaleur 23. J'adore comment tu squirtes. Ça, c'est Ouais, des gars. Moi, c'est aussi tu qu'ils ont peux tout le temps acheter des leur sacs. vagin aussi, ouais. Ils ont tout le temps des sacs en plastique. Qu'est-ce qu'il y a dans ton... Parce Leur que, vagin, souvent. En silicone. parce que moi, j'ai été dans au salon de l'auto. OK, c'est Puis- très différent sur l'auto. Ouais, puis j'avais tout le temps des sacs, mais c'était les dépliants de voiture que je découpais pour décorer ma chambre de pensionnat. Est-ce qu'il y a quelque chose qui crie plus virginité que ça? T'es pas vierge, toi. Au pensionnat, j'étais dangereusement vierge. 13 ans. Et En alors, passant, être vierge... j'étais quand même avec des curés, fait que ça C'est s'annule. Hey, c'est ça, j'allais dire, être vierge à Notre-Dame en tant que passionnat, t'as gagné, là. C'est bon, ça continue comme ça. On J'étais veut sur ça. la là. bonne voie. On veut ça, on continue, yeah! Ouais, mais Ah, j'étais tellement vierge à 14 ans. à 14 ans au pensionnat, avec les curés qui rôdaient, mais C'est ça pas m'a... des jokes, il rôdait, c'est pas des jokes. Mon père est allé là, puis il rôdait. Ouais, mais pas moi. Moi, il était plus dans les corridors sombres. Lui, c'est les années 60. Ouais, lui, C'était le pic. C'était le danger. Ouais. C'était le danger. C'était comme le Canadien des années 50. Oui, c'était À quel point il dominait. C'était la dynastie. la dynastie des curés pédophiles. Mais non, mais Il part fort, le show. non, puis fait à chaque fois je suis comme mais qu'est-ce qui se passe dans ces petits sacs là? Comme je sais pas ce qu'ils mettent les messieurs dans les petits sacs en plastique avec les actrices. J'ai l'impression que c'est dégradant pour tout le monde d'impliquer. Ouais. Fait que moi, je respecte le fait que ce soit un sac en plastique, pas transparent. Et merci, messieurs. Ouais, puis d'avoir un moi sac je veux juste dire que je respecte toutes les actrices à quelque part, c'est des collègues, puis comme aidez-vous leur corps et leur âme à un art. Ouais. Et je pense qu'il faut les respecter. En fait, Bien sûr. il y a une chose qui est sûre, puis ça c'est vrai. Très plus fort que nous. En fait, ils sont excessivement mal payés, puis il y a une vraie précarité qui mériterait quand même. Je suis pas du tout dans le monde du X. Mais quand j'entends les conditions de travail des actrices et des acteurs, je suis comme oh my God, comme c'est honnêtement là, ça vaudrait la peine que je sais pas, mais Ça explique un petit peu le succès d'OnlyFans. C'est qu'il y a des filles Oui. des gars qui ont fait on peut nous-mêmes contrôler Ouais. on peut... mais comme c'est un monde que je connais pas, j'ai pas le goût d'en parler, mais comme c'est épouvantable quand même les conditions de travail que j'ai. Hey, les salaires là, c'est rien là. Ce que j'ai entendu dire, je peux me tromper, c'est comme bien des milieux, dans le show business ou dans bien des industries, Quand tu commences. le top, gros argent, mais... Ouais, mais même le gros argent du top, c'est pas le gros argent du top, mettons, télé, mettons, ou cinéma. Oui. C'est pas comparable. C'est sûr, Tom Cruise fait pas autant d'argent que Jenna Jameson, c'est vrai. Tom Cruise fait bien plus de cash que Jenna Jameson. Beaucoup plus, oui, ça se compare pas. Ça se Puis en compare plus, il fait ses propres cascades. pas. Jenna Jameson aussi. D'une certaine façon, t'as raison. Et des fois, c'est sur des motos, hein, dans les Balkans. Dans les... Les pour avoir deux. vu Jenna Jameson aussi sur des motos. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Il fait jamais cette petite course-là, là. Qu'est-ce qu'il y a? OK. Ah, la biographie de Jenna Jameson. Gros livre, hein? Ben, littéralement. OK. C'est pas pour tout le monde, OK? Moi, j'ai lu la biographie de Jenna Jameson. Livre de répertoire. C'est spécial comme livre. C'est spécial comme livre. Y a-tu des photos? Il y a des photos. OK, Il y a des photos. Oui, il y a des photos. Ah ouais, il y a des photos. La biographie de Jenna Jameson, c'est une de mes lectures les plus uniques, je vais dire ça comme ça. Premièrement, la vie de cette femme-là est très difficile. Cette femme-là a souffert énormément. Et il y a un bout dans le livre qui est vraiment étrange.
À chaque 15 pages, il y a une scène de sexe, qui est très étrange. Comme du Michel Houellebecq. Ça, c'est la plus belle. Ouais. Jenna Jameson est comme Michel Houellebecq. C'est dit. Et un autre qui a fait comme Jenna Jameson. Il a fait un film porno. C'est vrai? Puis il C'est poursuit vrai. les réalisateurs en disant Oui, qu'il était pas- il a fait même un livre quelques mois dans ma vie que, honnêtement, je sais pas c'est quoi la différence entre lire ça puis comme des commentaires sur YouTube, là, mais comme c'est la même valeur. OK, le livre de Jenna Jameson, ça peut être intéressant, c'est spécial, je vous le dis. Le moment le plus étrange, il y a un long moment où c'est une discussion entre elle, son père et son frère, autour, comme si c'était une rencontre d'alcooliques anonymes, où c'est comme des dialogues où ils parlent de leur passé, ils parlent de leur futur, tout est mêlé. C'est vraiment, 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 vraiment étrange. Mais C'est la vraiment forme une du livre est étrange. Il y a Ouais. comme une BD, là, il y Ouais. a comme des. Ouais. Des, Il y a des, elle qui écrit à des, l'époque. des journaux lettres. intimes. Là, après ça, t'as comme un calendrier. Pour vrai, c'est C'est vraiment. intéressant. Mais c'est bizarre comme C'est forme. bizarre. C'est bizarre et il y a de quoi de... Il y a des photos, en tout C'est cas. un objet unique. Oui. Maintenant, est-ce que c'est un objet qui plaît à tout le monde? Bien sûr que non. Mais si tu veux, si tu lis et tu fais tout ça ressemble, le livre de Jenna Jameson, il ressemble pas à grand-chose que tu as Mais lu. pourquoi les porn stars sortent tout le temps avec des gars qui ressemblent à ça? Je l'ignore. Je pense que c'est des gens qui croisent sur les plateaux. Mais on dirait qu'elles sont pas capables de sortir avec des gars de Wall Street en complet cravate. Je sais pourquoi tu as décidé que le gars il te ressemblait. Pourquoi tu veux que des porn stars sortent avec des gars comme toi? C'est ça que tu veux? Non. Je tiens pas à ça. Il y a un chapitre très intéressant. Sur. Elle parle, elle dit, je sais pas c'est quoi, je sais quoi être porn star féminine, mais je sais pas c'est quoi être porn star masculine. Fait qu'elle parle à qui? À un- Rocco? Ah, je sais pas lequel, Hein. mais elle donne la parole à un porn star homme qui explique à quel point C'est c'est vrai difficile que d'être un c'est- porn star homme. Il explique que c'est vraiment difficile. Ok. Et que si les femmes sont maltraitées financièrement, les hommes aussi sont encore, à part quelques-uns, sont très très maltraités financièrement. Ah ouais? Fait que voilà, ça c'est notre parenthèse sur Jenna Jameson et son autobiographie. Ben oui, écoute, dans le club de lecture de Deux Princes, Pour vrai, ouais. on y Pour va. vrai, ouais. C'est quelque chose. Juste avant, l'épisode précédent, on avait un appel au prof. Oui. En parlant de l'éclipse. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Il y a eu quelques réponses. OK, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un peu, à date, tout le monde s'entend pour dire c'est un peu honteux. Il y a des profs qui disent, une prof de Longueuil, je représente, elle dit, moi, tout va bien à Longueuil, mes kids vont regarder l'éclipse, ils vont faire des petites lunettes, ça va bien, C'est ça? énervez-vous pas. D'autres profs qui disent, Moi, genre, en passant, je juge pas, je veux juste comprendre. bien sûr, mais moi, voici ce que j'ai lu. Je dis pas que c'est l'évangile, c'est des trucs que j'ai lus en commentaire dans nos trucs, Uh-huh. sous nos vidéos, sous nos podcasts. Ça vaut ce que ça vaut. D'autres profs ont exprimé, le problème, c'est la relation prof et parent. Depuis la COVID, depuis la pandémie, c'est une relation très difficile. Donc, On veut vraiment pas prendre de risques. Le problème, c'est qu'il suffit qu'il y ait un kid qui ne suive pas les instructions, puis qui a mal à la rétine, on est fait. On peut se faire poursuivre, on peut se faire menacer d'être poursuivi. On peut se faire ben crier d'abord, après. dans le fond, le problème, c'est les parents. C'est ce qu'un prof disait. Hey, les parents, calmez-vous. Ah, moi, je suis parent. Aucun parent est normal avec son enfant et par rapport à son éducation. On est Oui, tous mais fous. c'est une éclipse. Je sais pas quoi dire. Ah, aussi, semblerait un autre prof a dit ça. Ben ça, le, c'est pas problème, une, ça, en passant, c'était pas comme une raison, là. le problème aussi, semblerait, c'est l'heure de l'éclipse. Dans certaines régions, c'est que l'heure de l'éclipse, c'est au retour, c'est quand il marche. Alors, il y a une espèce de zone un peu floue de t'es pas vraiment sous la juridiction de l'école, t'es pas vraiment sous la juridiction des Moi, je vais te dire parents. une affaire, OK? Ok, Je vais t'expliquer une affaire. Quand j'étais petit, là, à un moment donné, je t'ai raconté la fois qu'Enrico Ciccone est venu à l'école. Jamais. Oui, je t'ai raconté qu'Enrico Ciccone est venu à mon école. À l'époque où il jouait pour les Blackhawks de Chicago. Je pensais que c'était le chanteur, mon erreur. Non, Nicolas Ciccone. Mon erreur. Non, Enrico Ciccone, à l'époque où il jouait pour les Blackhawks de Chicago, est venu à mon école. Ouais. Le fait est qu'il est arrivé en après-midi, je me souviens pas à quelle heure. Mais tu m'aurais dit, Enrico Ciccone vient, puis le seul moment où il peut, c'est à 5h30, soit de mémoire 2h30 après la fin des cours ou 1h30 après. Je serais resté parce que c'est ma seule chance d'avoir Enrico Ciccone. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est pas une si vraie excuse que ça, l'heure de l'éclipse, parce que c'est un phénomène unique qui peut être éducatif, puis qu'en fait, tu peux probablement faire en sorte que tu crées un intérêt pour l'astrophysique. Moi, là, J'entends j'ai tout ça. grandi à Pincourt, où à côté, tu avais Sport Aérospatial qui a construit le bras canadien. On a été visiter un moment donné.
depuis ce temps-là, je capote sur l'espace puis j'impose tous les films d'espace à ma blonde, ce qui fait que ça fragilise à chaque fois un peu ma relation de couple. Fait que raison de plus pour pas voir l'éclipse. Non, parce que en fait, c'est exceptionnel comme J'en doute moment. pas. Mais C'est exceptionnel. j'en doute pas. Mais Moi, genre, j'ai hâte, ce que les là. profs exprimaient, c'est OK, l'élève, il marche jusqu'à chez lui. Puis là, il regarde l'éclipse sans lunettes. On fait quoi avec ça? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je sais pas, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu le gardes à l'école le temps que l'éclipse marche, puis tu fais un cours qui explique c'est quoi des éclipses, puis peut-être Avec que... l'overtime pour les profs. Oui. Mais ils ont une famille, ces profs-là. Fait qu'ils peuvent pas aller chercher leur enfant à la garderie. Faut qu'ils fassent... C'est super compliqué. Je peux comprendre pour certains profs. OK, fait que prochaine fois, l'éclipse, arrange-toi pour tomber genre à 1 heure plus tard. Tu sais, on s'entend que c'est pas une vraie raison, Thomas. C'est pas une vraie raison. Je répète ce que je sais. Non, je le sais. Puis j'en veux pas aux profs. Puis j'en veux pas... En fait, ce que je sens dans ce problème-là, c'est que personne n'est mal intentionné, mais on est en train de s'humilier. Non, je pense pas. Je pense que... Ben, aux États-Unis, ça a l'air à bien se passer. En Ontario, ça a l'air à bien se passer. Il y a comme juste au Québec où on a l'air de faire... Ben là, il y a peut-être 2 enfants qui porteront pas des lunettes. Fait que là... On va voir. Mais, bref, ça serait... Tu sais, je veux dire, moi, je l'ai vu, l'éclipse à San Francisco en 2000 de mémoire. C'était 2017 de mémoire. OK. Ça s'est bien passé, là. Tu es un adulte. Non, mais je veux dire, ça s'est bien passé, puis c'était l'été, puis comme... Là, tu vas me dire, oui, justement, il n'y avait pas d'école. Mais ce que je veux dire, c'est que je m'en souviens encore. Puis je me souviens de la fois que l'éclipse était à mon école, comme quand j'étais en 94 ou Les 13. profs aussi, leur argument, c'est gérer 40 élèves pour apprendre les parties passées, c'est un mot de tête. Je ne veux pas non. imaginer gérer, regarder une éclipse qui peut te rendre aveugle peut-être. L'affaire, c'est que il y a quand même des études qui ont montré qu'à moins de regarder le soleil pendant 10 minutes comme un imbécile, Ouais. regarder une éclipse, il y a eu... justement, c'est Trump Patrick... a survécu. Trump a regardé l'éclipse. Ben oui. Non, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'en... Faites comme Trump. Si le président des États-Unis peut le faire, tu Non, peux mais le faire. soyons honnêtes. Ça aurait pu être mieux géré. On va juste dire ça de même. Là, au moment où toi et moi on se parle, ça n'a pas encore eu lieu. Peut-être tu sais que c'est une tempête dans un verre d'eau. J'espère que c'est une tempête dans... Peut-être que c'est mal médiatisé. Peut-être, oui, peut-être que ça spin dans le beurre puis que finalement, c'est genre 5 écoles qui savent pas trop quoi faire. Fort possible. J'espère que c'est ça. Là, t'es en colère? Ben, je suis pas loin de l'être. Je peux te mettre hors de toi. Oh. Je peux te mettre hors de toi. C'est pas sexuel. OK. J'ai un message. Je peux Oh. te mettre hors de toi. Ben là, ça fait peur, là. C'est une dame qui nous écrit. Oh non. Quoi? Mais j'ai une bonne relation avec les dames. Ah, elle aussi, ça va bien. Bonjour, messieurs. Messieurs avec un M majuscule. Ça, j'aime bien. Tout d'abord, avant de vous raconter mon problème, je voulais vous mentionner que samedi passé... Ah là, on retourne au problème, là? Ouais. OK. Mais c'est même si tu vas l'air, tu vas aimer l'air. Tu vas te mettre à l'envers. Je gâche ta journée avec ce problème-là. Je voulais vous mentionner que samedi passé, c'était ma fête et la veille, le spectacle de Philippe Audrey à la Place des Arts. Yo! Hein? Ouais. Ça fait longtemps. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de problème non plus. C'était genre à Wilfrid la dernière fois que j'ai joué à Place des Arts. Ben oui. Oui. OK. Il faisait froid, je m'en souviens. Ça fait fucking longtemps. C'était Deux genre mois. en janvier. 3 mois. Ouais, c'était en janvier. Ouais. Fait qu'elle est dans une problématique existentielle depuis 3 mois. Plus. Elle nous écoute. Fait qu'elle va vraiment mal. Tu sais qu'on a des fans en France en passant? Oui, j'ai YouTube, il y a quelques jours. Mais pourquoi tu m'en as jamais parlé? Je te dis quoi? Allô, on a 0.3% de Français qui nous écoutent. Mais ça aurait déjà été mieux que ce que genre j'aurais pu faire. Là, j'aurais pu là, inviter du monde dans les salles où j'ai joué pour venir. Peut-être. Non, mais 3 personnes auraient fait toute une différence oui? à Paris. Connaissant mon amour pour ce dernier, ma mère m'a acheté des billets, même si mon copain et moi avions déjà vu le spectacle où Jésus. Nous y sommes retournés. Ça se peut que le show est bon. On s'assoit dans le siège et surprise, qui n'est pas assez d'arranger derrière nous. Thomas! Bon. Ça m'a tellement touché de voir un ami qui encourage son ami dans un moment tellement important pour lui, en passe. Vous deux qui accompagnez chaque semaine depuis le début de votre podcast, je me sentais comme à la maison. Bref, bravo Phil pour ton spectacle et Thomas aussi pour ton soutien. Ça va bien, là, il n'y a pas de problème. Je sais, mais tu vois, là, elle te monte. Mais là, check là. T'as laissé tomber. Bon. Maintenant, mon problème. Je suis en couple depuis près de 6 ans avec mon Oh conjoint, non, c'est parti. qui deviendra avocat dans un mois. Ben, reste avec lui. Tu restes avec lui, c'est ton conseil? D'accord. Ben, je sais pas, a priori, un avocat, ça dépend, là, si tu es l'avocat de la mafia ou pas, là. Oui. Pour vrai, pire. Pire, je te dis pas le punch, je dis pas le punch. Pire qu'un avocat de la mafia. OK. Puis tu vas me dire, il exagère. On va revenir, tu vas me dire si c'est pire qu'un avocat de la mafia.
Après un long parcours académique, des emplois étudiants mal payés, des heures de fou et un stage exigeant dans un pas pire gros cabinet privé. Ouais. Mais voilà aujourd'hui, le cabinet en question vient d'annoncer avec fierté nul autre que Jean Charest se joindra comme associé. Rien qu'à l'écrire, je suis dégoûté. J'ai chaud et j'ai mal au cœur. Il faut dire que je partage pas même les mêmes opinions et les émotions envers Jean Charest que Phil. D'emblée, j'ai dit à mon copain de démissionner et de lui de me répondre qu'il avait hâte de dîner avec lui le midi. J'ai alors imaginé se ramasser avec Jean Charest comme mentor et j'ai presque fait une crise d'anxiété. Selon vous, qu'est-ce que mon copain devrait faire et qu'est-ce que je devrais faire? J'ai pas menti, hein? Qu'est-ce que ton copain devrait... Il y a des moments dans la vie où on teste l'intégrité de l'humanité. Mm-hmm. Tu sais, des moments où tu te lèves contre Ouais. des régimes. Mm-hmm. Où tu es dans un stade puis toi, tu lèves pas le bras. Mm-hmm. Il y a des moments comme ça où tu peux T'affirmer au nom du bien commun. Ouais. Il y a des tests comme ça. Ouais. Je pense que ton chum, il est dans un moment comme ça. Puis je trouve que je t'encourage fortement. J'aimerais retourner... Moi, j'ai rien contre le fait que ton chum, mais j'ai une liste de questions que je veux que ton chum pose au nouvel associé. Moi, j'ai une liste de questions. Et la première étant, pourquoi tu es un grand premier ministre, M. Charest? Ça, c'est la première La question. deuxième, c'est où est l'argent? Non, même pas. Non, même pas. Non, parce que ça, attention à ce que vous dites, M. Levac. Hein? Non. C'est ça sa tactique à Jean Charest. On fait attention à ce qu'on dit. Faites attention à ce que vous dites, M. Levac. Non, ma deuxième question, c'est... premièrement, pourquoi tu as été un bon premier ministre du Québec? Deuxièmement, pourquoi tu aurais été un bon premier ministre du Canada? Troisièmement, qui t'aime, à part ta famille? Je veux dire, mais professionnels. Non, mais pas qui t'aime, mais genre... Je connais personne, à part les gens qui ont travaillé avec lui, qui trippent sur lui. Ouais, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Il a séduit son chum. Son chum l'aime. C'est ça, Oui, mais c'est ça le problème! Le cœur du problème, c'est que son chum l'aime. Fait que moi, je te propose, cher ami qui m'aime beaucoup, au point de venir me voir 2 fois, premièrement, je t'inviterai à revenir me voir pour avoir ta cure puis comme de résistance. On est une résistance, OK? On est un réseau, je pense, de résistants. On s'appelle pas, on se connaît pas. T'es résistant d'un gars qui est pas au pouvoir depuis 20 ans. Ah ouais, puis jusqu'à la fin de mes jours... 20 ans, c'est en 2012, fait que c'est plus 15 ans. Non, oui, non, puis jusqu'à la fin de mes jours, je me... T'es comme les Cubains. Non, je suis comme le FLQ, non, mais je suis comme le FLQ, mais version Charest. T'es comme les Cubains en Floride qui en veulent encore Fidel Castro. Puis tu fais, c'est fini, mon chum, là. Non, arrête, décroche. Non, c'est pire. Le communisme. Non, vous avez Non, moi, je suis le gagné. FLQ, sauf que je fais pas sauter des boîtes aux lettres, je kidnappe personne, mais tu sais, je mène la lutte intestine. Ah, t'es comme je suis humoriste, mais je fais pas de show, là. C'est ça, le FLQ, là. C'est exactement la meilleure définition que tu peux avoir de moi en ce moment. Je suis un humoriste qui fait pas de Je show. fais plein de shows. Ben, en tout cas, on en reparlera. Dans 3 jours. Demain. Bon, ben, des affaires. Ouais. Mais non, ce que je veux dire, c'est quand même... Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais moi, Qu'est-ce qu'elle fait? je pense que tu lui dis, c'est ta carrière, notre avenir financier ou moi. Puis à un moment donné, il faut ses idéaux. Tu meurs pour la liberté ou tu t'assois face au fascisme. Là, je dis pas que Jean Charest est fasciste, mais je fais juste dire... Non, mais OK. Mais je fais juste montrer un problème comme... Un problème que j'estime... En fait, c'est vraiment... C'est plus que cornélien à ce moment-là. C'est vraiment... T'es l'amour ou la raison. C'est même pas la passion, c'est l'amour ou la raison. C'est le moment où tu fais... Wow, est-ce que j'embrasse mon ennemi? Tu sais, c'est un peu ça. Ou tu peux faire comme dans Inglourious Bastard. Et tu peux faire le personnage de Mélanie Laurent, ou que tu fais semblant d'être ami avec eux. Et tu mets le moi, feu au moi, cinéma. c'est une bonne... Mais j'haïs pas l'idée. T'es Mélanie Laurent. T'es Mélanie Laurent dans Inglourious Bastard. J'haïs pas... Infiltre le cabinet. Ouais. Pars, fais des études. Puis à un moment donné, fais une soirée cinéma. Non, même pas. Infiltre le cabinet. Elle n'a Puis- pas d'argent, elle n'a pas d'études en... On le sait pas. Mais... Fais des études en droit. Obtiens ton... c'est quoi, le barreau, là? J'en fais le barreau. Tout. Infiltre le cabinet. Puis là, tranquillement, commence à créer un réseau intestin. Puis là, fais-moi rentrer dans un corpo. Puis là, il y a un soir de corpo où on va juste roaster Jean Charest. C'est mon meilleur plan. On dit la même chose. Oui, c'est Dans- ça, dans mais Inglourious Bastard, toi... ils se font roaster. Oui, mais roaster au sens- pour vrai. Moi, je vais pas. Il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de mort. Sauf peut-être la mort d'une estime personnelle. Ouh. Ouais, ça fait mal.
Deuxième problème. C'est une Mais dame qui a deux problèmes. c'était pas vraiment une belle solution. Là. C'était pas drôle, personne ne rit. Je m'en veux. Personne dans la salle. On est tout seul dans un local. Je sais, mais je m'en veux. Puis Je veux Raoul, faire il est rire. blasé de nous. Raoul, Là, il... je fais longtemps qu'il avait ces deux gars-là, je suis tanné puis je ris plus. Raoul, il pourrait vaper en ce moment. Puis ça... Il le fait. Tu vapes-tu? À une époque, Julien vapait pendant le show. Oui, je Puis sais. jamais- Puis c'était le signe que, faut dynamiser. Là. Quand je voyais la petite fumée, quand je voyais la petite fumée, j'étais comme, ça, on va le couper, là, 5 minutes qui viennent de se passer. Bonjour les princes. J'espère que vous allez bien. Mais honnêtement, je sais pas comment tu fais pour vrai. Puis c'est pas une joke, je me place dans ta position. Mettons, quelqu'un que j'aime profondément travaille avec mon ennemi. Je connais pas d'avocat. Non, ben oui, hein, j'ai été à l'école avec des avocats. Mais Il comme. parle plus. Non, il me parle. Puis je suis dans les réseaux, OK? Oui, Je suis dans les réseaux. OK. Non, mais je sais pas ce que tu exposes en ce moment, là, ça va m'habiter pendant comme longtemps. C'est ça le but. Parce que je suis comme, oh my God, mon chum, je l'aime, ou ma blonde, je l'aime, je veux t'encourager, je veux t'aider à te réaliser. Mais là, tu sais, puis pourquoi il a été nommé, lui, by the way? Il a pas pratiqué depuis comme 25. Pourquoi c'est lui le problème? C'est pas ton chum. C'est lui le problème. Pourquoi il a été nommé? C'est qui ce cabinet-là? Sur Google, je pense qu'on peut le trouver. Non, je sais, mais comme, honnêtement, c'est ça le problème. C'est ça l'esti de magouille, dans le fond. Elle est victime de ça. Pas Son victime chum, à rien. son chum, pas victime, là. Oui, elle est dans une position où il faut peut-être qu'elle laisse son chum, puis que genre là, elle va se retrouver célibataire. Je sais pas si... Ben, elle était au parterre, visiblement, parce que je me souviens que je t'ai donné des bons billets. Non, je les ai achetés. Ah, t'as acheté des bons billets? Ouais. Ah, fait qu'elle était au balcon à 20$. Non, je les ai achetés. Non, fait qu'elle était au Parce que tu balcon à m'as pas 20$. trouvé de billets avec que je les ai achetés. Oui, ça vendait trop. Mais comme... J'ai acheté des billets la journée même. mais... Non, il en restait plus la journée même. Ben, ça veut dire qu'il était au balcon. Si c'était la journée même, c'était au balcon. Je sais pas, eux autres. Non, il on était était pas mal. Il était devant. Fait que là comme ça veut dire que son chum, déjà, il doit pas gagner énormément s'il était au balcon parce que c'était les billets à 20$. Puis là, après ça, lui, est obligé de travailler avec le gars qui a fait en sorte qu'il y a un cynisme omniprésent au Québec. On peut critiquer tout de ce gars-là, mais je pense qu'il fait beaucoup d'argent, ou il va en faire pas mal plus que nous autres avec nos podcasts. À 100%. On a des commanditaires où personne nous paye. Non, mais moi, je veux juste dire que, premièrement, si tu veux là, boire de la Prime à Casual Sport... Prime, Casual Sport. C'est toujours une solution à tous les problèmes de vie, Prime à Casual Sport. Oui, ça, c'est la solution. Prime à Casual Sport. Mais c'est ça le problème. On devrait tellement c'est qu'il y a des cabinets qui ont... Quoi? Yo, on commandite, on se trouve un commanditaire, puis quand on lit des problèmes, c'est tout le temps ça la solution. Moi, je veux que le cabinet de Jean Charest nous commandite. Y a-tu moyen? Il y a moyen, je pense. Y a-tu moyen que ce cabinet-là nous commandite? Oui, parce qu'ils veulent nettoyer leur image, fait qu'ils vont dire oui. C'est ça le problème, c'est comment ça se fait que ce gars-là, avec tout ce qu'on... On sait, mais qu'on sait pas, mais qu'on sait. En fait, c'est quoi? C'est comme pourquoi ce gars-là, c'est un attrait dans un cabinet? C'est ça ma question de base. Ben, il est très... Puis il est là le problème. Il y a des connexions, là. Bref. Mais je le sais, mais moi, genre, ça me fait peur de m'attaquer à des avocats très puissants. Fait que je vais fermer ma gueule. Cool. Mais pour moi, je comprends à 100% ta douleur existentielle. Puis je pense que boire du Prime à la cage au sport, déjà, c'est une belle solution. Ouais. Puis peut-être, je sais pas, monter les marches de l'oratoire à genoux. Tu sais, on est dans cette... Yo, trouve-toi un amant dans un autre cabinet. Bonjour les princes. J'espère que vous allez bien. C'est mon podcast préféré depuis le début. Lâchez Merci. surtout pas, 2 becs. J'ai 2 problèmes pour vous aujourd'hui. Bon. Problème numéro 1. D'abord, je me suis séparé de mon ex en mars 2023 et je me suis mis en couple avec mon copain actuel au mois de juillet suivant. Puis c'est quoi le problème? Le peu de temps entre les deux n'était pas vraiment voulu, mais je suis tombé en amour avec mon ami avec bénéfice, devenu amoureux depuis. Attends, wow. Donc son nouveau chum, c'est son ancien ami avec bénéfice. C'est ce que je Ben, comprends. living the dream, là? Mon problème est le suivant. Je crois que mon ex a récemment appris pour mon nouveau copain, et même si je n'ai pas eu d'interaction avec lui depuis le mois d'août, je ressens de la culpabilité. Même si on se parle plus, je tiens beaucoup à lui et à son bonheur. Oui, OK. Car nous avons eu une longue relation, la première pour nous deux. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux par rapport à cela, sans contacter directement mon ex, chose que je ne veux pas faire. Moi, je vais te dire que toutes mes ex sont faites. Ah, let's go. Elles sont calissées de moi, puis elles ont continué leur vie. Yeah! Leçon faite comme les ex à fil. Yeah! Elles sont torchées de mon malheur. Ouais. Oui, parce que tu peux Elles pas se pointaient dans les mêmes parties avec leur nouveau chum, s'embrassaient dans ma face,
Puis moi, je devais gérer ma peine. Check comme ça va. Ben là, t'es en soute, là, un Ouais, matin. puis j'ai écrit de la poésie, puis genre, je pleurais ma vie. Mais puis après, j'ai été dans des relations toxiques à mort. Fait que, tu sais, il va. Je te dis pas. Arrête de dire que Deux je te Princes, dis c'est une pas que- relation toxique, je te- c'est un podcast, ça va bien. Non, mais je te parle d'autres relations, mais Deux Princes, ça fait partie. Fait que je te dis pas que lui, il aura pas un chemin de croix qui va le détruire à fond avec ce que tu es en train de faire, mais en même temps, faut que tu assumes ce que tu vis. Fait que c'est ça mon conseil. go. Plonge-le dans le malheur. Non, si les gens sont malheureux pour Non, mais ce que tu franchement- fais, c'est pas ton problème. Franchement, je vais te dire une C'est quoi, chose. c'est malheureux, peut-être qu'il couche avec plein de filles, tu sais pas. mais Sûrement pas. Pourquoi, Je- pourquoi lui, il coucherait pas avec plein de Parce filles? que c'est tout le temps ça, la dynamique d'une rupture, c'est qu'il y a quelqu'un Non, il y qui a se des- recasse plus vite que l'autre, puis l'autre souffre à mort. il y a des ruptures où tout le monde fait l'amour, pis ça va bien. J'en ai jamais connu. J'en connais, moi. Qui? Dans ma vie, là. Qui? Moi, une fois, Nomme- nomme- Toi, Je ça sais pas, t'est arrivé. moi, je vais pas. Mais c'est déjà arrivé que des fois, les deux se séparent, pis ça va bien, là. Ah! Non, ça arrive jamais, ça. Moi, je crois pas à ça. Des ruptures, genre, qui se passent bien. Je pense que c'est Kid Rock, un bon exemple. non, pas Kid Kid Rock, Rock. le gars qui a une toilette en or. Non, des amis. Je pense que c'est des amis à Steph qui sont des amis. Bref, les deux couples, ça arrive des fois deux couples. Là, Ils se sont font matchés des soupers après? de couple, là, les deux, ils switchent. Fait que tout le monde est heureux. Ça arrive, ça. Ça arrive. Tu sais, mon père, à un moment donné, m'a raconté une histoire que j'ai faite. Comment tu t'es sorti de ça? Ah, génial, vas-y. Il sortait avec une fille. On aime ça. Ça allait bien. Il venait d'arriver au Québec, tu sais. Puis là, à l'époque, il fallait se remettre ça dans les années 60, début 70. Un jeune Français, un peu intello, dans le coin de Valleyfield, hautement exotique, là. Mhm. Ça a l'air d'être Jacques Prévert qui marche dans les rues de Valleyfield. Il sort avec une fille avec qui, apparemment, il s'entend très bien. Finalement, il sort avec sa sœur. Bordel. Je sais pas comment il a fait, mais genre... C'est fort, ça. Ouais. Et cette madame-là, ben, je l'appelle la madame, mais la fille de l'époque, est devenue ma prof de primaire. Yeah. Oui. Fait qu'elle allait à la rencontre de parents Yeah. avec ma mère Ouais. et son ex, Ouais. qui était la sœur de son ex. Ouais. Je Oh, sais oui, je me que- rappelle quand tu l'as compté. Oui, c'est un pimp, ton père. Ça, Pimp. ben c'est Pimp. Je dirais pas pimp. Pimp. Je dirais pas. P-I-M-P. Non. Pimp. Je dirais pas pimp, C'est ça que c'est. mais je dirais quand même Français. 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 Je dirais plus français. Français. Ouais. Il y a une gestion, il y a une sérénité dans cette gestion-là que j'ai faite a posteriori, papa, Fort. très impressionnant. Tu sais, Fort. tes doctorats, tes livres, tout Ton ça. père, il donne des cours, tu sais, sur l'art, le théâtre. J'écouterais bien plus son cours sur comment gérer ça. Je prendrais un Je sais pas séminaire comment de il a fait. 16 heures. La première rencontre de parents, Est-ce qu'on l'invite pour qu'il nous en parle? non, Ok. jamais. Je veux pas savoir ça de mon père. Comme je. Il fait tout le long, fait la 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 la. Oui, ça va être Nous, on super, le ça va être super. Ça va être mon naturel là, qui va regarder dans un coin, là, regarder en terre. Oh, je me passionne pour une affaire. Non, mais honnêtement, il y a une chose que j'apprécie beaucoup dans ce message-là, c'est la compassion que tu as pour ton ex. Non, mais honnêtement, parce que sincèrement, puis je pense, puis ça, c'est mon vrai conseil, si ça te soucie, tu t'en soucies de son bonheur, sois la plus discrète possible face à ça. Voici mon... Parce que lui, là, il doit avoir de la peine. S'il y en a, comme, respecte cette Parce peine-là. que t'es extraordinaire. Puis vu que t'es extraordinaire, t'as pogné un autre homme extraordinaire. Puis Mais lui continue à aussi, il est vivre. extraordinaire parce que lui Peut-être aussi, lui, je pense que c'est un gars qui. Lui, là, ça devait être le genre de Je le gars connais qui pas, devait, ce gars-là. qui devait. Il devait toujours. Il a laissé choisir le film à louer au club vidéo. Tu sais, comme. Ils sont jeunes. C'était ce genre de gars-là qui dit choisis le film sur Netflix, je vais aller faire du popcorn. Mesdames et messieurs, Tu je sais, vous présente Philippe. C'est ce genre de Qui se gars-là. projette dans un gars qui sait pas c'est qui. C'est ce genre de gars-là qu'il devait lire des livres, puis comme il donnait un petit coup de coude le soir, puis dire ah, ce passage-là, ça me fait penser à toi avant de s'endormir. T'as bien fait Puis- d'avoir un nouveau gars qui fait pas ça. Puis comme là, ce En gars-là. passant, aujourd'hui- elle l'a laissé pour un gars qui accomple sexuellement. Au début, la relation était sexuelle, puis c'est devenu un autre niveau. Fait qu'on le félicite. Hey, gars qui Ben te moi- baise moi, bien. ce gars-là- Bravo. mais Bravo, madame, de trouver un gars qui te baise bien. Moi, ce Bravo. gars-là qui est Pas passé facile. de. Moi, c'est une affaire de passer de la zone d'amis à la zone de couple. Là. Moi, c'est une frontière infranchissable, ça. C'est le mur d'Adrien. Là. J'ai jamais été capable de. Mais je peux comprendre ça parce que c'est très, très, très différent. Puis. Comment Non. dire? C'est Oui. très. Moi, en passant, Vas-y. si je peux te dire qu'il y a des mimes qui, à l'époque de la grande, la grande époque de 9gag, là, tu t'en souviens, genre, on parle de 2012-10 à peu près. D'accord. Les A Moment of Silence for Our Fallen Brother in the Friend Zone. Mais moi, comment- Ça m'a toujours fait rire. Mais je peux comprendre. Les gars, Parce les. que c'est moi le gars qui meurt dans Friend Zone. Puis je me reconnaissais dans 100%. L'affaire la Mais- plus humiliante que j'ai faite, c'est tu sais quoi? Une fille que je sais qu'elle est un peu en couple, mais tu sais, elle me dit pas vraiment que ça va
bien. T'allais voir des filles qui étaient... Non. Il y avait des filles qui étaient comme, tu sais, avec mon chum, tu sais, comme ça. Fait que moi, je me vois comme l'homme messianique, là, l'amoureux prophétique. Là. Je suis celui qui va te sortir de ta relation. Le gros drapeau rouge. Hey, salut, je suis une femme, puis mes relations sont pas claires. Ouais, mais sais-tu qu'est-ce qui est rouge comme drapeau? Le communisme, puis c'est le partage, puis c'est l'équité. Mais oui, elle partage. Non, elle a partagé les hommes. Elle a fait le partage. Moi, j'étais dans l'espèce d'équité totale. Puis à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que j'invite une fille en disant, on va aller voir un film. Puis c'était au cinéma du Parc en plus, fait que c'est un détail, mais qui vaut la peine d'être noté. Cinéma du Parc, cinéma de répertoire, où les salles, on va être honnête, sont rarement débordées. Là. Mais un de mes cinémas préférés à Montréal, au demeurant. Et donc, j'invite la fille à aller voir un film. C'était à mon époque un peu théâtre, là, fait qu'il fallait toujours voir des films norvégiens un peu introspectifs. Je dis, veux-tu aller voir ce film-là? Ouais, parfait. Et là, j'achète les billets. On est deux, tout va bien. Moi, je pense que c'est l'étape finale avant que... Et là, elle me dit, mon chum viendrait. Et j'ai acheté un billet pour son chum. T'as couché avec la fille? Évidemment que non, parce que c'était... Voici l'ordre dans le cinéma. Moi, je pensais que ça allait être moi, elle, lui. C'était moi, lui, elle. Ouais, c'est pourquoi? Il a dit « tasse-toi, man ». Ouais, mais genre... Ça, c'est le moment que j'ai fait moi-même. C'est de voler une femme à un gars, ça n'a pas marché. C'est ça que c'est bon, ça l'histoire. C'est tellement humiliant. Pour le gars aussi, puis il a step up. Oh, monsieur. Pourquoi tu félicites l'un des moments où, genre, ça m'a profondément... mais t'as essayé de voler... Non, c'est elle qui m'a dit... Non, j'ai pas essayé. Moi, je pensais... Essayé! Elle a dit, je vais régler mes affaires. Quand je te recontacte... Elle va régler. Non, elle m'a dit... C'était très clair. Non, elle m'a dit, je vais régler mes affaires, puis si je te recontacte, c'est que j'aurai réglé mes affaires. Moi, sous-entendu, tu as réglé tes affaires, donc tu me recontactes, donc il est plus dans le portrait. Finalement, il était dans le portrait. Mais là, je fais quoi? Ça, les femmes occupées qui ont déjà des chums. Ben, j'ai déjà eu une passe un peu genre amour héroïque. Là. Ça, je le nie pas. Là. Tu sais, je veux dire, j'ai quand même entretenu pendant je sais pas combien de trop de temps, finalement, une relation avec une Polonaise à l'époque où le texto fallait faire 3... Tu sais, comme... 2, 2, 2, 4, 4, 4. Exact. Ça, c'était mon amour en Pologne. Je veux dire, je considérais ça comme un côté un peu... Il y avait un côté un peu laclos, tu sais, comme confession, puis tout ça, dangereuse, là. C'est Dangerous Liaison, il me semble que c'est ça, hein? Liaison dangereuse. Bon, il y avait un petit côté un peu relation épistolaire 2.0 que j'appréciais, mais en toute franchise... Ouais, j'ai eu une passe, puis à un moment donné, j'ai fait « ça m'intéresse plus, ça ». C'est le moment où tu réalises qu'il y a des séquelles concrètes, puis tu n'es plus capable d'avoir confiance en personne. Vive les gens disponibles. Ouais, mais c'était pas assez pour moi. Moi, je voulais une histoire, parce que c'était ma passe théâtre, fait qu'il fallait une histoire à raconter, puis des émotions vives. Ça, c'est que oui, je ris de toi, là, mais tu as la relation amoureuse la plus saine et simple du monde. Totalement. Genre, c'est ta relation avec ta... Tu sais, ce qui est le fun, c'est que c'est basé sur la confiance et le respect et l'amour. Ouais. Et la fierté de voir quelqu'un s'accomplir puis d'être là pour l'autre. Simple, mais avant d'arriver là, c'était long. Oh non, il a fallu traverser le Mordor, là. Mon deuxième questionnement est ceci. Comment aimer Montréal? J'ai vu des questions. Impossible. Impossible. Ouais. C'est drôle, c'est juste ça. Non, je vais te le dire. J'en ai parlé avec Serge Denoncourt, petit point VIP ici, là. Et on en est venu à la conclusion, en ce moment, c'est impossible d'aimer Montréal. Tu peux aimer les Montréalais, et c'est ce que je te recommande. Tu peux aimer les initiatives créées par les Montréalais, soit les commerces, soit les restaurants, soit les agents de fêtes de ruelles. Tu peux aimer ça, mais la ville, impossible. C'est fucking laid, sale. Moi, tu sais, je reviens de Paris, je marchais 20 km par jour à Paris, je m'en rendais même pas compte. Je m'en vais au dépanneur, puis je suis comme, c'est la marche de la mort. OK? Comme, c'est pas une ville, tu réalises que c'est pas une ville qui est faite pour marcher, c'est pas une ville où le déplacement est facile et agréable, surtout, parce que soit que t'es jammé dans un bouchon parce qu'il y a 17 détours, ou soit parce qu'il y a ou soit parce que c'est dégueulasse les trottoirs puis si tu marches dans dompe, ou soit parce qu'il y a de la sludge, mais ça, c'est pas de la faute de la ville, ou parce qu'ils ont mal déblayé puis déglacé, ce qui a été le cas pendant tout le peu d'hiver qu'on a eu. Puis après ça, c'est quoi les initiatives? On est en train de perdre nos festivals, puis là, check les blocs qu'ils construisent. J'en reviens là-dessus. Tu sais, c'est pas anodin en passant
ce qu'on voit et l'environnement dans lequel on vit, puis on n'est pas capable d'avoir une politique urbaine pour Montréal, ville de design. Fuck you ou mon œil, mais je veux dire, on n'est pas à la hauteur de notre réputation. On n'est pas Barcelone. Puis là, on se fait dire, on n'a rien à envier aux grandes villes. On a tout à envier aux grandes villes. À commencer par des événements d'envergure et des commerces intéressants, genre, quand je dis commerce intéressant, je dis pas que les commerces à Montréal sont pas intéressants, mais je dis juste que, en fait, il y a une ébullition dans les grandes villes qui fait en sorte qu'il y a une espèce de dépassement que je sens à Montréal qu'il y a un plafond qui est bloqué par un centre-ville mort, des développements immobiliers laids et aussi pas bien pensés. Pourquoi on est une île puis on n'a pas accès à l'eau? Déjà, on a accès à l'eau à Sainte-Anne-de-Bellevue puis à Pointe-aux-Trembles. T'as raison, mais si on parlait de la vaste majorité de la population qui habite entre Sainte-Anne et Pointe-aux-Trembles, eux, ils n'ont pas accès à l'eau. Fait que mon point pour aimer Montréal après mon rant, parce que moi, j'aimerais aimer Montréal, mais comme je suis pas capable. Hey, puis en passant les rues piétonnières, là, on va être honnête, là, c'est pas parce que tu dessines à la craie sur Mont-Royal puis tu mets 3 bacs à fleurs que soudainement c'est agréable marcher là-dessus. Comme, on peut-tu arrêter de se faire croire qu'on est sur la rue Montorgueil à Paris, là? On n'est pas là, là. C'est, tu sais, genre, non, mais comme pas. Mais j'haïs ça! On se fait croire qu'on est une ville, franchement, la croisée entre l'Europe et l'Amérique. Non, on est la croisée entre le dépotoir puis le cimetière, là. Comme, à un moment donné, on arrête, là, de se faire croire. Tu déménages pas. Mais c'est mon plus grand rêve! Vivre Longueuil? Non, ben, j'adore ta mairesse, tu le sais. Comme ça, j'ai aucun problème avec l'administration. Je suis pro. Moi, tout ce que tu as nommé, c'est pour ça que j'aime Montréal. J'aime que les villes soient un peu tout croche. Non, il y a J'aime tout que ce soit croche et étrange. désagréable. Tu sais, une ville bizarre, Paris, c'est une ville très étrange. C'est très étrange comme ville, Paris. Quand tu y vois, là, quand tu habites... Il y a les gens dans les rues, là, c'est quand même... Non, ben, il y a ça, tu sais. Ah, mais attends, anecdote que teaser. Je sors d'une soirée à Barbès, il y a 11h30. On va mettre ça à Paris. Non, mais juste dire qu'il y a un gars... je rêve un peu à Paris. Tu sais, je vois le Sacré-Cœur, là, je me mets à rêver dans le... Tu sais, Montparnasse, tout. Puis je fais, c'est vrai que ça sent la pisse. Et il y a un gars qui pisse, genre, littéralement là, je le regarde, puis il me regarde droit dans les yeux, puis il fait, je suis chez moi ici, je fais ce que je veux. Mais il est chez eux. Il est dans la rue. Il est chez eux. Non, il était pas. Ah, ben j'ai vu, en tout cas, je t'ai raconté, Il est chez eux. mais j'étais comme toi, chez vous, tu pisses à terre? Parce que toi, Thomas, visiblement, c'est pas une affaire qui te... C'était un sujet de discorde entre Steph et moi au début. Parce que Toi, moi, t'aurais voulu pisser dans le coin du salon à non, terre? moi, je pissais dans le lavabo. Puis elle m'a dit t'arrêtes. Mais voyons, Moi, je pisse on dans n'est le pas à lavabo. l'époque médiévale, Il n'y là. a pas de lavabo là, au médiéval. Oui, mais tu pisses pas n'importe où. Comme ça, je faisais. Puis elle m'a dit ce qui la dérangeait, c'était pas l'urine dans le lavabo. C'est vu que j'étais pas. Je me mettais sur la pointe des pieds, j'en mettais sur le rebord. Puis elle m'a dit ça que j'aime pas. Mais Je le fais Non, mais là, Thomas, c'est non, Je le là. fais plus depuis des années. J'ai corrigé ça. Ben, j'espère. Mais tu sais quoi, il aurait pas fallu que tu le fasses à la base. Yo, on peut pas critiquer les gens d'où ils partent. On peut juste les accueillir où ils sont. Non, je peux critiquer le chemin que t'as pris en fonction d'où t'es parti. J'ai vu ma phrase. Puis parce que pisser dans c'est le très vite des manipulateurs. Ben oui. Puis pisser dans le lavabo, c'est pas une destination. Ah oui. C'est un échec. Je l'ai. Non. Je l'ai. Fait que, en tout cas, Oui, comment je aimer mais Montréal? Mais attends, je pisse dans ma cour, moi. Mais comment aimer Montréal, je vais te le dire, aime les Montréalais. C'est ça mon point. C'est le fun, Montréal. Puis, voilà. Qu'est-ce qui est le fun à Montréal en ce moment? Qu'est-ce qui est le fun? J'aime marcher à Montréal. Toi, t'as pas marché à Paris, ça veut dire t'as pas marché à Londres, t'as pas marché à Milan, t'as pas marché dans des villes qui se marchent. Oui, j'ai marché un peu. T'as marché un peu. Tu marches combien? Vas-y. À Longueuil, je marche quasiment pas. OK. Ça, Où je t'as suis marché à Montréal? Quand je suis né, je marchais beaucoup dans Petite Patrie. Oui, c'est ça. Là, tu parles du coin ou plateau de Petite Patrie. Je l'ai à l'époque, au secondaire, je marchais beaucoup Villeray. Pas Villeray, Huntsic plutôt. Huntsic. C'est pas agréable. Je l'ai, tout est agréable. Hein. Oui, OK, super. Mais comme, sinon, qu'est-ce que t'aimes de Montréal en ce moment, à part les initiatives individuelles des Montréalais? Qu'est-ce que j'aime de Montréal? J'aime les gens à Montréal. C'est ça, là, on parle de la même chose. J'aime... T'aimes quoi de l'administration montréalaise en ce moment? De la gestion de la ville et des développements? Je sais pas s'il y a un nouveau maire ou une nouvelle mairesse, tout serait différent. Non, mais ce que je veux dire, c'est comme on est en train de perdre. Tu sais, ce qui faisait la saveur de Montréal, c'était les loyers, ce qui faisait Montréal c'était la vie sociale et culturelle. Le prix des loyers. Non, mais il y a aussi, c'était la vie socio-culturelle. À mon avis, tout revient. Donna Summer venait genre sur Stanley clubber. Les stars américaines venaient clubber. Parce que c'était moins cher, puis tout, on est d'accord. Voilà.
Oui, Parce mais que tout changé. Il y a un gars que j'ai oublié, je pense que son club s'appelle le Turbo House sur ça, j'aime ça. Saint-Denis. Ça, on dirait un club où j'aurais été comme à 16 ans. C'est un club punk. Ah non, Et, ben, j'aurais été comme à 18. Et il racontait, on me dit souvent que c'est quoi le problème avec Montréal, puis il me disait, c'est pour la scène culturelle, puis il dit, c'est le prix des loyers. C'est le prix des loyers. Avant, quand il disait en 2000-2004, s'il y a un boom de plein de bands, c'est parce que les loyers étaient pas chers. Fait que les artistes pouvaient s'installer à Montréal et quand ils faisaient des concerts, les gens avaient l'argent d'y aller. Mais Le c'est prix vrai. des loyers change tout. Non, mais c'est vrai parce que ça, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que moi, quand je suis arrivé à Montréal, c'est en 2007. J'ai toujours vécu à Montréal, mais comme le moment où je considère que je me suis installé à Montréal, 2007, c'était le pic du Myland incarné par la réussite de Arcade Fire. Et il y avait cette espèce de boost de... on a eu Céline, fait qu'on a, on a dominé l'espèce de scène pop, high-end, tout genre Oscar, comme, tu sais, on a dépassé. Puis là, ce qui était nice, c'est que Montréal se réaffirmait, mais à travers une scène indie, cool. Ben que j'ai commencé à réécouter de Montréal de l'époque, Wolf Parade. Gros Ben. Ah, c'est vrai. Gros Ben. Ouais, moi, je cultive encore mon projet d'avoir un band d'hommage à The Deers. Oui, j'ai vu en concert. Genre, C'est un des j'aimerais premiers ça. concerts. The Deers, genre, c'était un de mes bands quand même que j'ai aimé. Très charismatique. Super Non, vraiment nice. concert. Mais tout ça pour dire que ça, c'était le dernier âge d'or de Montréal, c'est cette période-là dont tu me parles. Faut baisser le way. Peut-être que j'étais jeune, Je pense qu'il faut. mais tu sais, j'écoute un podcast que je salue, parce qu'en plus, c'est un alma mater de Notre-Dame, les gars de 25 Stanley. Ah, JT, toi, était là. Ouais. Je savais pas. On s'est côtoyés. Ben, on s'est pas connus, mais on était dans les mêmes années, fait que je te salue, JT. Ah, il a notre âge. Hein? JT a notre âge. Il est pas plus âgé. Non, mais moi, quand j'étais en secondaire... Il chillait un peu avec Bob, fait que l'âge de Bob. Non, moi, quand j'étais en secondaire 3, il était en 5. Ah! Il fait comme 2 ans. Okay, on Ouais. a le même âge. On a le même âge. Puis JT, il racontait dans un épisode que... Je vous invite à écouter 25 Stanley. Vous allez trouver votre compte. Non, mais pour vrai, c'est un podcast que j'aime écouter en tournée. C'est pas. Time out. C'est pas une blague. On a un groupe chat, Arnaud Soli, Phil et moi. Il Puis nous envoie souvent des séquences de. Il dit Hey! Non, il nous envoie pas des séquences. Il nous dit Hey, dans le dernier épisode de 25 Stanley, c'est malade ce qu'ils font. On le sait pas, Phil. Faut que tu nous le résumes. Ouais, puis je résume avec grand plaisir. Puis Avec genre, des longs paragraphes. ouais, là. puis j'explique tout. Mais JT, il reçoit Odile Bernard, On le salue. qui a été dans OD. Tout le monde reconnaît Odile et Dave. J'imagine. Le couple un peu... ah ouais. C'est un peu Icar, Odile et Dave, en fait. Tu sais, Dave a refusé héroïquement de se faire attribuer un prix à la fin. Puis là, Odile était comme, ouais, mais mon canard, on peut gagner quand même parce que Dave a refusé 55 000 Elle l'appelait mon canard. Ouais, c'était ça son surnom. Mon canard. Mon canard. Puis Puis moi, je veux souligner que on est dans un podcast où tu résumes un podcast ou dans le podcast, tu résumes Occupation Double ouais. ou tu résumes. Non, mais une je place chicane. les personnages. Je comprends. Puis à un moment donné, il y a une discussion sur les grosses années du Buena Notte puis tout ça. Puis JT disait avec beaucoup de pertinence, est-ce que c'est moi ou c'est plus ce que c'était Montréal niveau clubbing puis tout? Puis Trop cher. moi, 25 Stanley, c'était mon C'était hilarant. site, là. Curry Price qui fume des cigarettes, c'était bon. Non, le party de l'Halloween avec les frères Costitine en Pirates des Caraïbes, ça, c'est all-time favorite. Wow. OK, mais hey, moi, je veux juste... Mais juste avant. On va faire un crossover. Je vais On parle Mais à JT, puis Genre- peut-être qu'ils vont réaliser mon rêve, Ouais, parler faut de nous. Mais juste avant, j'aimerais je réaliser. capoterais. Vive GT. Oui. Mais c'est vrai, puis c'est pas de sa faute. Là. Lui, tout ce qu'il faisait, c'est prendre les photos. Non, mais lui, il a développé- Il y a avant, puis il y a après. À les 100%. photos d'un club. Ça change tout. Non, mais il y a... Niveau hockey, il y a avant puis après 25 Stanley, Ah, puis ce ouais. que ces gars-là ont fait. Ah ouais, malade. Non, mais pour vrai, Pas une blague. c'est des gars qui ont changé la game, puis c'est pour ça que c'est pour ça que je les aime comme pour vrai, c'est que c'est des gars que je sais pas moralement tout, je suis pas je cautionne ce que je veux dire c'est que je me positionne pas moralement, je dis juste que clairement il y a eu un avant et un après, ils ont changé la game médiatique Ouais. des Canadiens. Mais- Puis ils ont raison de le dire dans 25 Stanley que j'écoute religieusement. C'est extraordinaire. J'écoute religieusement C'est pas 25 une blague. Il adore ça. Ouais. Il adore ça. Mais je serais un très mauvais invité parce que j'ai aucun potin sur rien. Mais je pense pas que t'es dans leur liste de. Non, qu'on va inviter mais pour genre, parler de j'aimerais hockey. ça, moi, être ami avec ces gars-là. Déjà parce qu'on a été Collège Notre-Dame, Sylvain Gendron represent, les sabres, mais comme c'est tout ce qu'on a en commun.
Je pense pas qu'il me respecte. Yo! Je suis sûr qu'il te respecte. Arrête ça. Moi, j'aime beaucoup JT. Quelques fois, je l'ai rencontré. Il me fait beaucoup rire, très détendu. Gars super le fun. JT puis Max Truman. Malheureusement, je suis pas familier avec Max Truman. Je suis sûr que c'est un homme super. Ben C'est non, JT que mais je connais. honnêtement, écoutez 25 Stanley, j'encourage tout le monde. Si vous aimez le hockey, écoutez 25 Stanley. Ok, dernier courriel qui fait peur. Oui. Il fait peur, ce courriel-là. On Ça a fait commence- une pub à un podcast qui nous clenche en passant. Correct. Ben correct. Ouais, bref. Allô, vous deux! En majuscule. Je suis la fille qui vous a écrit il y a quelques mois pour vous demander si vous vous aimiez pour vrai, toi et Phil. 2 points d'exclamation. Fait que ça, c'est quelqu'un qui comprend pas la dynamique puis qui comprend pas l'humour. Fait que ça part bien. Ou au contraire. Ah oui, c'est ça, elle comprend. Elle la comprend, contrairement à tous les autres qui comprennent pas. Je récidive aujourd'hui avec un autre problème qui, j'espère, ne va pas froisser le principal intéressé. Je trouve juste ça très drôle de vous l'adresser. Peut-être que Thomas pourra passer pour moi. Pourra pousser pour moi. Quand c'est en majuscule, je crie. J'ai fouillé pour savoir les dates. En août 2021, en juillet 2022 et en janvier 2023, j'ai écrit à Joe Cormier pour réussir à avoir une date avec. Et chaque fois, je me suis fait refuser parce qu'il dit qu'il est méfiant de ses trucs il est méfiant de ses trucs Mais pourquoi à cause de tu la nous nature et écris? de son métier. Parce qu'elle est pas bien. Mais pourquoi tu nous écris pour parler à Joe? Je sais, c'est terrible. Mon problème, c'est que j'aimerais bien ça qu'il accepte. Je veux Oui, pas... mais premièrement, je vais te donner un conseil. Il veut pas! Écris pas dans un podcast pour que deux gars... Puis si t'as fait 3 fois, t'as demandé quelque chose, puis il dit non, devine c'est quoi la réponse? Non! En même temps, moi, j'ai une démarche avec Dua Lipa, puis à date, on est à 7, mais je continue. Tu sais, je veux dire, Mais comme... imagine, Dua Lipa, il y a du monde dans un podcast, ça va dire, un gars, il m'appelle Philippe Audrey, il m'écrit tout le temps, je suis pas bien. Ça serait extraordinaire. Hey, on fait ça. On crée l'événement. Là, il est avec un acteur britannique, Callum Tatum, genre comme si c'était Écoute comme... cette phrase qui est géniale, Ouais. en parlant de Joe Cormier. Je veux pas le dater en tant que groupie. Je veux juste le dater, point. Et je tiens à préciser, je considère que j'ai pas été ben harcelante, vu les délais entre mes 3 demandes. Je considère plus comme ça de la persévérance. Faut qu'elle arrête, man. Non, mais c'est quand même... Mais je la comprends. Parce Arrête. que... Je la comprends parce que Arrête. si je m'écoutais, ça serait sûrement ça avec Dua Lipa pour vrai. Ouais, puis tu le fais pas. J'écrirais une fois tous les 7 mois, genre, hey, en C'est passant... clair qu'elle a une alarme dans son Google Agenda. Ah, ça fait 1 an, réécrit à Joe Cormier. Mais je veux dire, comment t'expliquer? Tu lui as dit 3 fois, il t'a dit non, puis il t'a même dit qu'il était pas intéressé. Puis il t'a dit pourquoi il était pas intéressé. Puis là, au lieu de juste accepter ça, tu dis que sa raison Moi, ce pourquoi que je pense, est pas correcte. moi, ce que je pense, Madame, arrête. moi, ce que je pense que tu Ça y devrais... tente pas. Moi, ce que je pense que tu devrais faire, c'est aller acheter un petit bouquet de fleurs séchées, puis là, va te faire passer pour une livreuse de fleurs Ouais. à l'arrière, puis attends-le avec une petite carte dans laquelle tu exprimes ton opinion et l'influence qu'il y a eu sur ta vie. Ça, je pense que c'est positif. Une petite parenthèse avant qu'on termine. Qu'est-ce que tu penses? T'as-tu déjà sorti, fréquenté quelqu'un qui a commencé comme spectatrice? Jamais. Ben déjà, j'ai la même blonde depuis 7 ans. Puis avant que tu peux vendre des billets. Ben, non, puis même... c'est pas une attends. blague, là. Non, mais en fait, je vais t'expliquer comme... Like moi, j'avais une blonde... J'avais une blonde avant que Like moi sorte. Donc, en fait, quand Like moi est sorti, j'étais déjà en couple. Après, ça n'a pas vraiment marché. Non, non, j'ai pas eu... c'était toutes des filles que je connaissais avec qui je suis sorti, mettons, depuis la fin de l'école de l'humour. C'était toutes des filles comme... Il y a personne... J'ai jamais été même prendre un verre. Ben, attends, là, tu sais, là, il y a quelqu'un qui va voir. C'est pas vrai, t'es venu à un moment donné. Mais c'est pas mon genre d'aller prendre un verre avec des inconnus tant que ça. Je comprends. Le mieux que j'ai fait, c'est par exemple... Mais non, même à ça. Le mieux que je fais, c'est souvent genre répondre poliment. Moi, un truc que j'entends souvent chez les humoristes et même dans d'autres métiers publics, ils veulent rencontrer des gens qu'ils ne connaissent pas. Puis je trouve ça super étrange. Non, mais moi, genre déjà, tu vas où? Tu vas pas dans un lieu qui est proche de chez vous, ni un lieu que tu fréquentes tout le temps. Parce que, ben, non, mais là, ça, c'est la base, là. De quoi je comprends pas? Mais tu vas, mettons que je vais tout le temps au café X. Ouais. Mais je vais pas faire une date au café X. Parce que là, comme le café X est teinté à cette heure. Ah, ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Là. Non, mais c'est vrai.
Puis tu vas pas dans un... Tu sais, comme... Je sais pas. Tu vas dans un endroit que tu connais pas. super En loin de général, toi. ouais. Ok, génial. En général, ben oui. Moi, quand je fais des... Mais moi, mes dates à l'époque, c'était de marcher, là. Marcher. Ouais. Ta date, c'était marcher. Oui. Puis tu mesures 6 pieds 2 puis tu marches vite. Ça doit être là. Il y a plein de femmes qui sont allées en date avec toi qui ont fait, c'est comment être en date avec Philippe Audrey. Essoufflant. Marathon. Ouais. Très essoufflant. Ouais. J'ai eu mal aux Parce cuisses. que t'avais l'essoufflement physique, T'es l'essoufflement le intellectuel. seul gars qu'après une date, la fille a mal aux cuisses, mais ça ne nous avait pas couché ensemble. J'en tire une certaine fierté. Deux princes. J'en tire. Ça finit de même. Mais comment ça finisse? Je sais pas. Mais OK, 2 princes. Mais comme que. Non, mais on finit. On n'a même pas répondu à sa question. C'était quoi déjà? J'ai répondu. Lâche-le! Là, Ah. il veut pas. Moi je dis. Mets des posters de lui dans ta chambre puis attends le grand moment. Deux princes.